Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance pour l'éclipse lunaire en Gémeaux qui va avoir lieu le 30 novembre. Donc c'est lundi. Et j'ai été vraiment guidée pour vous faire cette vidéo. J'en ai fait 4 selon votre élément, selon votre signe. Donc là, c'est les signes d'eau que je vais faire cette guidance pour vous, pour voir un petit peu l'impact que va avoir cette éclipse en Gémeaux pour le 30 novembre. J'avais envie vraiment de vous faire cette vidéo. J'ai utilisé plusieurs oracles. L'oracle du pavé d'or, de la transformation, de la sagesse des royaumes cachés, la métiste love, comment les anges de l'amour aussi. J'ai utilisé bien sûr de l'oracle de l'eau pour vous, puisque vous êtes un signe d'eau. J'ai utilisé les rêves enchantés de Lenormand. J'ai aussi utilisé mon jeu qui s'appelle l'oracle de la femme, que j'ai créé en 2018, que j'adore. C'est un jeu qui est disponible et c'est aussi, je ferai une vidéo pour vous le présenter et faire une vidéo, enfin je ferai dans la même vidéo pour vous faire l'interprétation de mon jeu. C'est un jeu aussi qui est basé pour développer votre intuition personnelle. Voilà, donc j'ai utilisé aussi, qu'est-ce que j'ai utilisé? L'oracle de la lunaison, l'améthyste, ça je vous l'ai dit, et puis les messages, les réponses des archanges. Allez, on y va pour vous, mes amis, avec l'oracle de des pavés d'or. Alors, il y a eu un grand ménage de faits à l'intérieur de vous, mais il y en a encore un que vous allez effectuer parce qu'il y a encore des choses qui ne vous plaisent pas et qui vous font peur et qui vous bloquent, mes amis. Ça, c'est pour le cancer, le scorpion, le poisson, hein, signe d'eau. Donc, il y a encore des choses qui vous bloquent ou c'est la peur qui vous bloque. C'est ce que je ressens. Vous êtes encore dans ces méandres-là, où il y a des gens, des personnes qui vous mettent dans cet état ou des situations qui vous ont vraiment perturbé là, hein, et vous êtes perturbé. Mais il va y avoir un grand ménage, on me dit. Vous avez la montagne de jade et vous avez la chance, mes amis. Vous avez déjà surmonté des montagnes, ce qui vous a apporté certaines guérisons. Ce grand ménage va vous amener, c'est une nouvelle épreuve, il y a une purification à faire. Ces blocages, c'est peut-être des blocages intérieurs que vous allez réussir à surmonter grâce à votre travail que vous avez fait en amont. Vous avez la chance avec vous, hein. Il y a vraiment la chance qui vous fait, qui vous fait de l'œil, hein, et qui vous appelle. Il va y avoir des belles opportunités pour vous, mes amis. Ouais. Vous voyez ? Elle se retourne parce qu'elle est interpellée. Il y a quand même quelque chose qui lui dit « Coucou, regarde, c'est pour toi ça. Alors prends-le. » Beaucoup d'obstacles ont été surmontés. Il y a eu beaucoup de travail que vous avez effectué sur vous-même. Vous avez fait comment dirais-je, vous avez quand même affronté des choses très difficiles. Très difficiles. Hein, et vous avez fait le ménage autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. Mais là, il y a la chance qui vous sourit, mes amis. C'est beau, hein? Allez, avec... il y en avait une quatrième. Oh, il y en avait une quatrième, effectivement, qui est tombée. Et cette carte, c'est l'amour. Beaucoup d'amour. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie. L'amour qui vous sourit. Vous savez la chance en amour. Vous avez la chance qui vous sourit au niveau sentimental. Il y a aussi l'amour de soi, l'amour des siens, l'amour de ce que vous faites aussi. Vous êtes en période de chance, là. C'est beau, hein? Allez, avec l'oracle des esprits de l'eau, vous avez le poisson volant. J'adore. Elle est belle, cette carte. Vous avez sirène aux fleurs flottantes. Et vous avez jours heureux. Ouh! Alors, je vais prendre quand même mon petit livret parce que je ne sais pas où il est.
Les jours heureux, c'est des jours heureux qui sont à venir, hein. Et je voudrais regarder un petit peu le poisson volant, parce que je me rappelle plus, donc je voudrais quand même... Ouais, d'accord. C'est des questions que vous vous posez à l'intérieur de vous. Et là, actuellement, c'est peut-être aussi lié à votre grand ménage. Vous êtes en train de vous poser des questions pour ça. J'ai l'impression que vous vous dites, mais est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis dans le bon pays? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Vous voyez, c'est ce style de questions que vous vous posez. Est-ce que je suis sur ma mission de vie professionnellement, sentimentalement? Il y a beaucoup de questions profondes très très spirituelles que vous vous posez. Et vous êtes en train d'y répondre parce qu'il y a des couleurs sur ce poisson. Vous allez prendre des décisions, mes amis. Poisson, cancer et scorpion. Il y a des jours heureux qui arrivent, regardez. Vous êtes en pleine transformation. Hein. Beaucoup de changements là. Hein. Oh là 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 là. Regardez. On se pose des questions existentielles. Hein. Donc ça vous fait transformer, avancer. Vous allez prendre des décisions et vous allez prendre votre envol. Vous allez partir vers une nouvelle direction. La sirène aux fleurs flottantes, ce sont les opportunités, mes amis. Ce sont les cadeaux de l'univers. Des personnes qui arrivent dans votre vie, c'est des chances à saisir. N'oubliez pas que vous avez la carte de la chance. C'est les opportunités, les personnes lumineuses qui vont arriver dans votre vie et qui vont vous apporter les clés, les solutions. C'est beau, hein? J'adore. C'est magnifique. Alors, avec les cartes de la transformation pour cette éclipse lunaire en Gémeaux, parce qu'il ne faut pas oublier que cette éclipse, en Gémeaux, les Gémeaux, c'est la communication, ce sont les échanges, c'est l'ouverture aussi vers l'autre, vers les autres, mais aussi une ouverture vers le monde. Donc, votre atout va être de communiquer. La communication, les échanges sont très très importants pendant cette période. Ça va durer quand même quelques mois aussi. Hein. Il y a des effets aussi. Hein. Guérir les blessures du passé. Ça, c'est le grand ménage. Hein. D'accord? C'est aussi la montagne de Jeanne, mais vous avez une guérison dessus. C'est beau, hein? Travail indépendant. Travail indépendant. Vous avez travaillé sur vous-même tout seul, hein? Mais il y a peut-être des personnes d'entre vous qui vont trouver un travail où vous vont se diriger vers un travail indépendant, ou vous allez, pour certains d'entre vous, trouver un travail et ça va vous rendre indépendant aussi. Mais il y aura aussi un épanouissement, une transformation, épanouissement dans votre vie grâce à ça. Et vous allez partir, hein, mes amis. Il y a beaucoup de personnes là des gens ont envie de partir, hein, et ça va le faire. Hein. C'est sûr et certain. Oh oui. Ne laissez pas le passé vous retenir. Hein. Vous, les signes d'eau, vous avez tendance à aller dans le passé et de vous machiner la tête. Non. Lâchez. Cette pleine lune, enfin cette éclipse en Gémeaux va vous aider à couper avec ça. D'accord? C'est un nouveau départ pour vous. Regardez l'amour magnifique. Il y a des choses qui sont encore cachées, que vous ne savez pas. Mais ça, c'est l'univers qui vous apporte des choses qui transforment votre vie. C'est la fin d'un cycle difficile. La fin d'un cycle difficile approche. C'est pas beau, ça? Alors, dans cette carte partir, ça peut être aussi quelqu'un dans votre foyer, mais qui part. Hein. Un enfant, oui, hein, ça... Parce qu'il y a un travail indépendant, c'est peut-être un enfant qui va trouver un travail et qui va prendre son indépendance aussi. Hein. Alors, avec mon oracle de la femme, ouais, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité, beaucoup de réceptivité en vous. Vous êtes très sensible. Beaucoup d'intuition. Et ça, il faut écouter votre intuition. Vous allez être encore plus réceptif. Vous allez prendre votre envol et être vous-même. Vous allez être libéré de beaucoup de choses. Et vous allez regarder les choses sous un angle différent. Vous allez très certainement changer d'avis sur des choses.
Peut-être que vous aviez dans la tête un plan, je veux aller là ou je veux faire ceci. Ça va être chamboulé pour certains d'entre vous. Allez, avec les rêves enchantés de pas de Mademoiselle Lenormand, c'est les rêves enchantés Lenormand. Il y a la maison, il y a beaucoup la maison, il y a une bonne nouvelle dans la maison ou concernant une maison, peut-être pour déménager, hein, pour certains. Il y a une bonne nouvelle. Vous avez la réussite et le triomphe, vous avez l'énergie. Vous avez vraiment des très bonnes choses. Alors pour vous, madame, poisson, cancer, scorpion, il y a vraiment la réussite. Vous allez pouvoir et vous allez vers le triomphe, vers la réussite, vers ce que vous souhaitez aussi. Vous avez beaucoup d'énergie positive. Et on me dit, il y a des amis fidèles et sincères, il y a la fidélité dans votre couple. Et il y a l'enfant, il y a un enfant. Alors ça, c'est peut-être des personnes qui veulent un enfant ou vous reconnecter à votre enfant intérieur, justement, pour vous diriger vers la réussite. Parce que le soleil, c'est quand même d'aller vers la lumière. Peut-être faire quelque chose que votre petit enfant intérieur, ou quand vous étiez petite, que vous rêviez de faire, et vous allez vous diriger vers quelque chose. Ça peut être un hobby, je ne dis pas que c'est tout dans le travail, hein. Il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, hein. Il faut faire la part des choses quand même. Alors, oh, il y a un coup de foudre. Ça va être un amour passionné. Et il y aura des projets de vie commune et peut-être de bébés. Alors ça, c'est pour les célibataires. Ah, bah ça c'est net, c'est clair. Pour les couples ou ceux qui ont rencontré quelqu'un, moi je sens que cet amour est vraiment passionné, il est très fort et puissant. Il y a quelque chose dans votre couple qui a redémarré, il y a cette flamme, ces sentiments-là qui sont vraiment... votre couple est entouré d'amour et on aura peut-être envie d'avoir un bébé. Hein, c'est possible. Ou les autres couples qui ne peuvent plus avoir de bébé, il y aura un nouveau projet, mais pour partir, pour déménager. Je vous le dis. C'est net, c'est clair. Hein. Avec les anges de l'amour de Doreen Virtué, on me dit, vous attirez l'âme sœur, ou vous êtes avec votre âme sœur. Il y a des sentiments romantiques, donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Et vous allez être authentiques, tous les deux, vrais. Et on me dit, c'est certainement lui. Alors, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, ben, on vous dit, c'est certainement lui ou elle. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, ben, on vous dit que ça va être cette personne, votre âme sœur. Pour dans les couples, ben, on vous me dit que vous êtes avec votre personne, avec votre âme sœur dans les couples mariés. Alors, pour la sagesse des royaumes cachés, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la gardienne des balances, c'est la justice et l'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont tout rééquilibré dans leur couple. Vous allez rééquilibrer aussi des choses dans votre foyer, dans votre famille. Vous allez rééquilibrer des choses aussi au niveau financier, professionnel. Hein. C'est vous qui équilibrez les choses. Et vous allez vous rééquilibrer aussi grâce à des changements professionnels, des changements sentimentaux, etc. Hein. Il y a association. Pour moi, il y a l'union sacrée. Il y a des mariages, il y a des vies communes, il y a des bébés. Ça, c'est sûr. Pour d'autres, moi, je sens qu'il va y avoir un partenariat. Vous allez peut-être décider de travailler ensemble, de vous compléter dans votre activité professionnelle, mais il y aura un partenariat professionnel. L'esprit chuchoteur. Vous allez avoir beaucoup de messages. N'oubliez pas, mes amis, vous êtes des signes d'eau, donc vous êtes très réceptifs. Il y a l'intuition qui est sortie, la réceptivité, donc vous êtes très sensible. Beaucoup de conseils divins, connaissances supérieures. Vous allez encore vous élever spirituellement et écouter ces conseils divins. L'animal qui va vous accompagner, l'animal totem, c'est le flamant rose, mes amis. C'est la sensualité. C'est l'équilibre affectif. C'est le féminin, masculin sacré. Hein, on rééquilibre son féminin et masculin sacré. Ça aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Mais aussi vis-à-vis de vous-même. Il y a plus d'estime de soi, plus de bienveillance
de douceur et de tendresse que vous allez avoir envers vous-même. Les réponses des archanges pour vous, mes amis. Alors, on me dit dans un an. Et on me dit oui. Peut-être que dans un an, vous pourrez peut-être soit déménager, partir, changer de pays ou faire ce partenariat au niveau professionnel ou vous pourrez vous marier dans un an, faire un bébé dans un an, je ne sais pas, ça répond à une question. Et on me dit vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour mettre en place des choses. Peut-être que dans un an, ben, ça soit concrétisé. Voilà mes amis, pour cette petite guidance pour l'éclipse lunaire en Gémeaux pour le 30 novembre. J'espère que cette guidance vous plaira. En tout cas, laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous en avez envie. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Et les tirages sentimentaux vont bientôt sortir aussi. C'est qu'il y a un peu de lenteur au niveau de l'ordinateur. Alors ça ne vient pas de moi, mais ils sont faits. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et surtout prenez soin de vous, je vous aime, je vous embrasse très fort.